notre Dieu est grand. Chantons tous combien Dieu est grand. Éternel des armées, tu es grand. Et nous te célébrons, nous ne pouvons jamais te comparer. Nous ne pouvons jamais te mesurer. Nous ne pouvons jamais. Oh mon Dieu, même saisir ta grandeur. Oh Seigneur, sois glorifié. Combien Dieu est grand. Chantons tous combien Dieu est grand. Voyons tous combien Dieu est grand. Alléluia. Célébrons l'Éternel, notre Dieu, il est grand. Nom est tout puissant, digne de louange. Chantons-le. Je chanterai combien Dieu est grand. Chantons-le, son nom est tout puissant. Oui, il est le tout puissant, l'incomparable. Son nom est tout puissant, Digne de louange. digne de louange. Oh, je chanterai. Chanterai combien Dieu est grand. Chantons-le encore. Son nom est tout puissant et digne de louange. Son nom est tout puissant, Digne de louange. digne de louange. Moi, je chanterai. Chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, il est grand. Combien Dieu est grand. Oh, Chantons tous combien qui est avec nous en groupe, chantons tous que Dieu est grand. Malgré les circonstances, malgré les vents, malgré la tempête, nous savons que notre Dieu est grand. Malgré les circonstances dans lesquelles nous sommes en train de vivre, les vents qui nous frappent et que nous sommes en train de traverser. Alléluia, Dieu est grand. Chantons tous, chantons tous, chantons tous combien Dieu est grand. Et témoignons-le que Dieu est grand. Chantons-le. Voyons tous combien Alors qu'il nous maintient en vie, alors qu'il maintient le monde dans sa main. est grand. Son nom est le tout-puissant, il est digne de louange. Oh, nous devons le célébrer. Son nom est tout puissant, Digne de louange. digne de Seigneur, trouve nos cœurs, trouve nos âmes, trouve nos personnes en train de chanter ta gloire. Parce que ton nom est grand, ton nom est grand. Alléluia. est grand. Oh, son nom est puissant. Son nom est tout puissant, Digne de louange. digne de louange. Moi, je chanterai. Chanterai combien Dieu est grand. Alléluia. Dieu m'a sandarabaya. Élève ta voix. Tu es grand et Élevons nos voix. au-dessus de roi Jésus, Alléluia. au-dessus de prince, Élevons nos voix et cessons le grand roi. nation éternelle. Tu es roi, Élevons le tu es Dieu roi. au-dessus de Tu es tout. le Seigneur éternel. Alléluia. Rien ne peut se comparer à ta grandeur. Rien ne peut s'égaler à toi, ô Père.
Sois élevé, Seigneur Jésus. Mon Merci, mon Dieu. Merci, Alors, Alléluia. célèbre le chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, de tout mon être. Alors, célèbre le chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, mon être, de tout mon être. Alors, célèbre le chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être. Alors, célèbre le chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Zamena Kembo, Zamena Kembo, Zamena Luya, Osanjola, 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 Zamena Kembo, Zamena Kembo, Zamena Luya, Osanjola, L'éternel des armées est le Dieu de gloire. L'éternel des armées est le Dieu tout-puissant. Les Jésus que nous célébrons est le Dieu de gloire. Les Jésus que nous célébrons est le tout-puissant. Alléluia. Zamena Kembo. Zamena Kembo. Zamena Luya. Osanjola. Oh, merci notre Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom éternel. Gloire à ton Saint-Nom Jésus. Merci, oh Dieu. Merci. Père. Alléluia. Merci notre roi. Merci notre Seigneur. Ton amour, ta bonté infinie, oh Dieu. Sois élevé Gloire au ce Seigneur. matin. Merci Dieu. Merci. Merci Jésus. Prenons le temps de lire la Bible dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, du verset 8 au verset 11. Apocalypse chapitre 2, du verset 8 au verset 11. Voici ce que nous lisons, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation. D'autres versions disent, je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir.
voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. La promesse qui est faite aux vainqueurs à l'église de Smyrne, c'est la promesse de la couronne de vie. Et dite en d'autres manières, c'est la promesse de ne pas souffrir la seconde mort. Jésus-Christ qui s'adresse à l'église de Smyrne, comme nous l'avons dit, à part ici dans l'Apocalypse, cette église n'est mentionnée nulle part. Dans le Nouveau Testament, on ne fait pas mention de l'église de Smyrne, à part ici. Donc, si nous pouvons avoir des renseignements sur cette église, c'est seulement à partir des données extra-bibliques. Ce qui n'est pas notre plus grande préoccupation, mais plutôt de saisir quel est l'essence de cette récompense qui est donnée aux Smyrniotes ou à tous les chrétiens, et aussi savoir qu'est-ce que nous devons faire pour avoir cela. Et si nous voulons, puisque nous sommes focalisés sur la récompense, si nous voulons comprendre ça, lisons aussi Apocalypse chapitre 20. Dans Apocalypse chapitre 20, dans les versets 14, le verset 14 et le verset 15, nous lisons ceci. Dans Apocalypse 20, 14 et 15, nous lisons ceci. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les temps de feu. En fait, quand Jésus promet aux chrétiens que à celui qui vaincra, il n'aura pas à souffrir la seconde mort, il veut simplement dire que celui qui vaincra ne sera pas jeté dans les temps de feu. Celui qui vaincra aura la couronne de vie, c'est-à-dire il échappera à la seconde mort. Qu'est-ce que nous devons comprendre par là? La seconde mort, comme nous le savons, comme on dit, les temps de feu. Les temps de feu, c'est ce que nous appelons couramment l'enfer. Et je prie que la grâce vous soit accordée à vous et à moi, afin que nous puissions ne pas être des candidats par rien au monde, afin que nous soyons de ceux-là qui seront jetés dans le feu. Et on dit qu'à celui dont le nom ne sera pas dans les livres de vie sera jeté dans les temps de feu. Mais je prie que vous et moi, nos noms soient retrouvés dans les livres de vie, afin que nous ne puissions pas être jetés dans les temps de feu. Alors, quand Jésus-Christ dit aux chrétiens de Smyrne que ceux qui vaincront, ils vaincront parce qu'ils ont fait quoi? La première des choses, j'aimerais attirer l'attention. Nous l'avons dit lors de l'introduction dans cette série, qu'à toutes ces 7 églises que Jésus s'adresse, il commence d'abord par se présenter. Jésus ici, par exemple, il se présente comme le premier et le dernier. Il se présente également comme celui qui était mort et qui est vivant. La signification est là, parce que Smyrne était une ville qui était toujours en compétition avec les autres villes pour être la première. Alors Jésus se présente comme le meilleur premier. Et dans nos vies, s'il y a quelque chose que nous devons chercher avant tout et pour tout, c'est d'abord Jésus. Et il se présente comme le premier et le dernier pour montrer qu'il est au commencement de toutes choses, mais il est aussi à la fin de toutes choses. C'est lui qui décide qu'une chose arrive et c'est lui qui aussi met fin à tout ce qui arrive. Et même dans nos vies, tout ce qui peut nous arriver, c'est Jésus qui permet que ça arrive. Et quand il décide que ça s'arrête, ça s'arrête. Et il se présente également comme celui qui était mort et qui est vivant. Pour les Smyrniotes ou les chrétiens de Smyrne, ils devaient comprendre ça. Juste pour vous donner une idée, cette ville de Smyrne a été fondée vers l'an 1000 avant Jésus-Christ. Alors, à l'an 1000 avant Jésus-Christ, cette ville a été fondée et après elle était détruite. C'est au 6e siècle avant Jésus-Christ qu'un empereur est venu et il a redonné la vie à cette ville. Alors pour les Smyrniotes, ils disaient que leur ville était une ville ressuscitée. Donc c'était comme une ville qui était avant bâtie,
mort et puis ressuscité. Mais Jésus se présente comme celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Comme pour leur dire, vous avez un peu une image de quelque chose qui est mort et qui est revenu à la vie. Mais moi, je vous parle de moi. Au fait, c'était une autre manière de leur donner déjà l'assurance que ceux qui sont en Christ vont mourir, mais même s'ils meurent, ils vont ressusciter. Amen. Nous ne craignons pas la mort parce que celui en qui nous avons mis notre foi est mort, mais il est ressuscité. C'est la raison pour laquelle nous savons, c'est la raison pour laquelle nous savons que notre foi en Christ est la meilleure. Parce que les autres ont posé leur foi dans les prophètes. Les autres ont posé leur foi dans la religion, et des religions qui ne rassurent même pas de la vie après la mort. Mais le bonheur et la joie d'être chrétien, c'est que notre foi est posée sur quelqu'un qui est mort, mais qui est revenu à la vie. Amen. Alors, ce qui est aussi particulier dans cette lettre à l'église de Smyrne, c'est le fait que quand Jésus s'adresse à cette église de Smyrne, quand il est en train de parler aux chrétiens de Smyrne, quelque chose de formidable pour lequel j'ai pris qu'elle se retrouve dans votre vie et dans ma vie. Le Seigneur ne leur fait aucun reproche. Regardez, il parle à une église du début jusqu'à la fin, il n'y a pas de reproche. Est-ce que nous ne pouvons pas prier pour avoir la même grâce? Moi, je prie pour avoir cette grâce. Lorsque le Seigneur nous regarde du haut du ciel et qu'il nous voit et qu'il ne trouve rien à nous reprocher. Il ne faut pas toujours dire nous sommes dans ce monde, nous sommes des faibles. Non, 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 non. Il y a des gens qui s'efforcent de plaire à Dieu et qui réussissent dans cette démarche. Amen. Et je prie que la grâce te soit accordée à toi et à moi pour que nous puissions être irréprochables. N'oublions pas que le jour où le Seigneur reviendra, il veut trouver son église irréprochable. Comme l'église de Smyrne. C'est aussi un défi pour nos églises locales. Combien dans nos églises locales, on a toutes sortes de choses que le Seigneur doit reprocher. Il y a des gens qui vivent dans les désordres, il y a des gens qui vivent dans le péché, il y a des gens qui vivent dans ceci ou dans cela. Mais à l'église de Smyrne, nous nous rendons compte qu'à l'église de Smyrne, nous nous rendons compte qu'il n'y a personne à qui le Seigneur fait des reproches. Que le Seigneur nous donne de telles églises. Amen. Où le pasteur se conduit bien, amen. Où l'épouse du pasteur se conduit bien, amen. Où les anciens, les diacres, les autres pasteurs se conduisent bien, les apôtres, les prophètes, tous ont une vie modèle. Amen. Et où les fidèles, les choristes, les intercesseurs, les instrumentistes, les techniciens, les caméramens, les gens qui sont dans la prise de son, les protocoles, les gens qui balayent, tous ils sont... Quand tous sont irréprochables, quelle belle église, quelle belle image. Nous prions vraiment que le Seigneur Jésus nous accorde cette grâce. Amen. Et aujourd'hui, prenons le temps de prier pour nos églises, pour que nos églises soient trouvées également irréprochables. Amen. Que nos églises soient trouvées irréprochables. Alors, il y a une chose qui leur dit, et c'est là où je voudrais que nous puissions maintenant voir qu'est-ce que le Seigneur leur dit et en quoi ils sont vainqueurs. Il dit, je connais ta tribulation, je connais ton affliction. Au fait, les chrétiens de Smyrne étaient des chrétiens qui étaient en train de passer par des épreuves. Mais malgré ces épreuves, ils n'ont pas abandonné la foi. C'est là où il y a quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux à noter. Ils sont en train de traverser des épreuves. Et quelle épreuve? Ils traversent l'épreuve de la tribulation, ils traversent l'épreuve de la pauvreté. Et ils traversent aussi l'épreuve des calomnies. Oh là, Seigneur notre Dieu. Épreuve de l'affliction, épreuve de la tribulation. En fait, dans la ville de Smyrne, on avait érigé le culte à l'empereur. Et toute personne devait se prosterner devant l'empereur et adorer l'empereur, amener de l'encens. Et chacun avait, comme on dit, de sorte de jetons. Quand tu as apporté ton offrande ou ton encens à l'empereur, on te prend et puis on te donne une carte et on valide et on dit c'est bon, tu as accompli ton devoir civique. Mais vous voyez qu'un chrétien ne pouvait pas faire ça. Donc un chrétien ne pouvait pas se donner au compromis. Et les chrétiens de Smyrne étaient des gens qui avaient accepté, ils avaient accepté de subir la persécution à cause du refus du compromis. Et
C'est à eux que Jésus-Christ dit ils vont échapper à la seconde mort. Hélas, aujourd'hui nous avons des chrétiens, une petite épreuve, une petite tribulation, ils lâchent. Une petite épreuve, une petite calomnie, une petite épreuve, ils lâchent. Pendant ce temps ici de pandémie, pendant ce temps ici où le monde est en train de souffrir de cette maladie, normalement, c'est le moment où nous les chrétiens, nous devons être beaucoup plus proches de Dieu. Et Dieu merci, il attache nos cœurs à lui. Et je prie aussi pour que la même grâce coule sur nous tous, afin que nous soyons attachés. Amen. Alors, à part cela, des difficultés. Les sollicitations pour le péché. Combien ils étaient sollicités à faire le péché et même obligés à faire le péché, mais ils refusaient. Les vainqueurs sont ceux-là qui refusent toutes sortes de compromis. Amen. Nous ne voulons pas faire de compromis, nous voulons garder notre foi en Christ pur. Amen. Que les gens l'acceptent, que les gens nous attaquent, que les gens nous calomnient, que les gens nous traitent d'intégristes, que les gens nous traitent d'extrémistes, que les gens nous traitent de qui que ce soit, nous voulons rester fidèles à Jésus. Amen. Et ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas le manque du travail, ce n'est pas le manque d'un mariage, ce n'est pas le manque de manger qui va t'amener au compromis. Il dit, je connais aussi ta pauvreté, je connais ta pauvreté. Ils étaient pauvres, c'est vrai qu'ils étaient riches spirituellement, mais matériellement parce qu'ils n'avaient pas envie de faire des compromis, parce qu'ils refusaient de faire des compromis. À tout moment, ils étaient obligés de subir les injustices de la société. Mais que Dieu nous accorde cette grâce de ne pas céder à la tentation, même lorsque nous passons par la crise, même lorsque nous passons par la pauvreté, même lorsque nous devons passer, pour ceux qui sont des étudiants, vous devez passer par des examens, vous devez passer par des tests d'évaluation ou quoi, mais que vous ne puissiez pas vous compromettre. Amen. Parce que tout compromis vous qualifie pour être jeté dans les temps de feu. Amen. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Si seulement nous devions prendre toutes les richesses de ce monde, les gagner et les avoir et finalement être jetés en enfer. Il y a des chrétiens qui ont complètement détruit leur vie. Pourquoi? En allant mentir, en allant faire des histoires, en allant faire tout ça. Pourquoi? Pour voyager, aller en Europe, aller en Amérique, aller dans des pays développés. Aujourd'hui, il y en a qui étaient même en train de se dire pourquoi je ne suis pas resté au pays. Vous voyez que l'Amérique, ce n'est pas le ciel. Gagner l'Amérique, gagner l'Europe, gagner peut-être les pays développés où tu peux être en Chine ou n'importe où, au prix du compromis. Ça peut tuer ta foi alors que tu peux rester fidèle à Jésus-Christ. Dieu ne t'abandonnera pas sur cette terre. Il avait dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Amen. Il a dit ça, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Vous voyez, il peut le faire, il peut te bénir ici. Il y en a qui se sont compromis, il y en a qui sont partis là-bas. Nous ici, nous avons des compatriotes qui ont quitté ce pays à cause de certaines souffrances et malheureusement, ils sont partis pas de la bonne manière. Qui sont partis sous d'autres cieux. Je ne dis pas que tous ceux qui ont connu des problèmes sous d'autres cieux sont ceux qui sont partis mal. Mais il y en a. Mais qu'est-ce qu'il y a à gagner dans ce monde? Refusons tout compromis. Amen. Refusons tout compromis pour garder notre foi intacte en Jésus-Christ. Refusons tout compromis. Refusons tout compromis. Et gardons notre foi intacte. Et ne cédons pas pour avoir un travail. Vous êtes obligé d'aller dans les compromis pour avoir des bons résultats à l'école, à l'université. Refusons toutes ces choses. Dieu est fidèle, il nous donnera une couronne. Amen. Dieu est fidèle, il nous donnera une couronne. Et il dit, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Notre vie chrétienne, que personne ne vous trompe. Il y a une partie de la souffrance dans notre vie chrétienne. Dans notre foi en Christ, il y a une partie de la souffrance. Souffrance, pas parce que nécessairement nous manquons de choses de la vie, mais à cause du fait que nous voulons rester intègres, à cause du fait que nous voulons marcher de manière correcte, les gens qui sont dans le monde ne nous laisseront pas à l'aise. Mais Dieu merci, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Par celui qui
nous a aimés, par celui qui nous a sauvés. Amen. Nous passerons par des souffrances. Et il dit, vous serez éprouvés pendant 10 jours. 10, c'est les chiffres qui montrent ce qui est complet du point de vue humain. Donc, c'est un peu comme si, sur le plan humain, vous serez éprouvés jusqu'à votre limite. Mais parce que vous avez gardé la foi, parce que vous êtes restés fidèles jusqu'à la mort, je vous donnerai une couronne de vie. Amen. La plus grande prière que nous devons faire aujourd'hui, et c'est ce que nous allons faire, garde-moi Seigneur fidèle jusqu'à la mort. Amen. Garde-moi fidèle jusqu'à la mort. Parce que c'est lorsque tu restes fidèle jusqu'à la mort que tu vas échapper à la seconde mort. Amen. Que tu auras la récompense Amen. des vainqueurs qui consiste à échapper à la mort. Il y a un cantique que nous chantons, chrétien jusqu'à la mort. Amen. Chrétien jusqu'à la mort. Peu importe là où tu te trouves, peu importe ce qui nous arrive dans la vie, mais nous voulons rester fidèles jusqu'à la mort. Alléluia. S'il y en a qui se perdent, l'apôtre disait, nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour perdre leur âme, mais nous sommes de ceux-là qui ont la foi et la persévérance pour sauver leur âme. Je prie que cette grâce nous soit accordée, d'être fidèles jusqu'à la mort. Et à celui qui vaincra, il n'aura pas à souffrir la seconde mort. Chrétien, chrétien, jusqu'à la mort. Oui, c'est vrai, je serai chrétien jusqu'à la mort. Oh, chrétien, chrétien, jusqu'à la mort. Oh, chrétien, chrétien, chrétien jusqu'à la mort. Chrétien, chante-les avec nous et prie avec nous, chrétien jusqu'à la mort. Oh, Je serai chrétien jusqu'à la mort. oh, fidèle, Fidèle jusqu'à la mort. oh, fidèle, Fidèle fidèle jusqu'à la mort, fidèle, Fidèle jusqu'à la mort. moi je serai fidèle jusqu'à la oh, mort. persévérant, Persévérant jusqu'à la mort. persévérant, Persévérant jusqu'à la mort. persévérant, Persévérant jusqu'à la mort. oui c'est vrai, Je serai persévérant jusqu'à la mort. oh, fidèle. Fidèle Élevons nos voix et prions ensemble. Que chacun élève sa voix et prie ensemble. Toi qui me suis, prie. Prie pour être parmi les vainqueurs. Ceux qui vont être fidèles jusqu'à la mort. Prie les Seigneurs, prie les Seigneurs, prie les Seigneurs, prie les Seigneurs, prie les Seigneurs. Prions les Seigneurs notre Dieu. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et prions. Que le Seigneur nous rende fidèles jusqu'à la mort. Que le Seigneur nous rende fidèles jusqu'à la mort. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'être fidèles jusqu'à la mort. À celui qui vaincra, il n'aura pas à souffrir la seconde mort. Après, ici sur la terre, notre destinée c'est le ciel, mais pas l'enfer. Au nom de Jésus-Christ, Dieu, accorde-nous la grâce d'être fidèles. Accorde-nous la grâce d'être persévérants. Accorde-nous la grâce d'être persévérants jusqu'à la mort. Accorde-nous la grâce d'être éternel des amours, mon Dieu, accrochés à toi. Loin de nous le péché, loin de nous le mal, loin de nous le compromis, loin de nous, éternel des amours, mon Dieu, toutes ces mauvaises choses. Éternel, nous voulons rester attachés à toi, fidèles à toi jusqu'à la mort, persévérants jusqu'à la mort. Prie pour ta propre vie. Prie pour ta propre vie. Prions pour nos propres vies et prions également pour ceux qui sont nôtres. Ceux qui sont nôtres. Prions pour ceux qui sont nôtres. Prions pour les membres de nos familles, nos frères et sœurs de l'Église. Ô Seigneur, nom qui te monte à cœur. Prie pour lui que jamais il ne puisse compromettre sa foi. Oh, je prie pour que la grâce te soit accordée à toi et à moi. La grâce soit accordée à toi et à moi, que nous puissions persévérer jusqu'à la fin, que nous soyons
soyons fidèles jusqu'à la fin. Que nous soyons fidèles jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Et d'ailleurs, peut-être que nous aurons la grâce d'être encore parmi les gens qui seront vivants. Parce que le jour approche et le Seigneur revient. Le jour approche et le Seigneur revient. Oh, je prie pour la grâce de la fidélité. Je prie pour la grâce de la sanctification sur ta vie. Je prie pour la grâce de la persévérance dans ta vie. Je prie pour la grâce de la victoire contre tout compromis. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Persévérant dans la foi, Seigneur. Alléluia. Louange, honneur soit à toi, Seigneur. Qui nous garde comme tes enfants bien-aimés dans la paume de tes mains. Merci, Nous sommes à ce qui grâce à toi. Oh, à celui qui vaincra, il n'aura pas subi la seconde mort. Merci de nous inscrire dans la liste des vainqueurs. Merci de nous inscrire dans la liste de ceux qui ne vont pas souffrir la seconde mort. Merci Jésus d'avoir inscrit nos noms dans les livres de vie. Louange à toi. L'honneur à toi. Majesté à toi. Merci Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai à cœur de vous demander une chose, d'être sérieux dans la foi avec Dieu. Amen. Je pense que ce que Jésus est en train de faire comprendre aux Smyrnes, il y a beaucoup de tribulations, beaucoup de combats, mais sois fidèle. Amen. Soyons fidèles. Amen. Il y a une récompense au bout de la course. Amen. Il y a une couronne au bout de la course. Amen. Je prie que Dieu nous accorde d'être plus que sérieux. Mais ce que je demande, c'est que notre sérieux ne soit pas simplement par rapport à ce temps de la pandémie. Parce que nous voyons beaucoup de gens mourir. De toutes les façons, les amis, peut-être que les médias ne nous le disent pas. Les gens meurent toujours. Et les gens meurent des millions et des millions chaque année. Mais que notre fidélité ne soit pas à cause de la peur de la pandémie d'attraper le coronavirus. Mais que notre fidélité soit à cause de notre amour envers Jésus-Christ. Amen. Afin que le jour où nous allons être au ciel, nous puissions dire, bien-aimé Jésus, grand frère Jésus, mon Seigneur Jésus, mon Dieu Jésus, merci de m'avoir sauvé. C'est le temps d'être sérieux avec Dieu. Et vous qui êtes un pied dedans, un pied dehors, vous n'aurez pas cette récompense de vainqueur. Vous qui semblez être comme on dit, comme des chrétiens, mais pas vraiment des chrétiens. C'est comme si vous êtes chrétien, mais c'est comme si vous ne l'êtes pas. C'est un grand danger que vous courez. Parce que c'est celui qui est fidèle jusqu'à la mort. C'est celui-là qui va échapper à la seconde mort. Mais que la grâce vous soit accordée de prendre la décision de vous séparer totalement de tout ce à quoi vous étiez attaché et qui vous éloignait de Dieu. Et vous qui n'avez pas encore Jésus-Christ dans votre cœur, c'est une bonne et merveilleuse occasion d'inviter Jésus à entrer dans vos cœurs. Et de lui demander, entre Jésus dans mon cœur, sauve-moi. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si Jésus entre dans votre cœur, c'est sa vie qui entre en vous. Le dernier jour, avec Jésus dans votre cœur, vous ressusciterez ou vous serez transformés pour monter à sa rencontre et pour rester avec lui au siècle des siècles. Que Dieu vous bénisse et qu'il écoute vos prières. Continuez dans la prière, c'est le jour du Seigneur. Continuez à adorer, à louer le Seigneur. Et vous qui nous regardez à travers notre chaîne YouTube ou à travers notre page Facebook, nous vous demandons de regarder les autres vidéos qui se trouvent là. Ça va vous édifier. En attendant que vous coupez, nous nous arrêtons, nous continuons dans la présence de vous aussi. Vous pouvez arrêter, prendre les autres vidéos qui se trouvent sur la page Facebook ou sur les comptes YouTube. C'est pas vers TV. Et vous pouvez continuer à être dans la présence de Dieu. Chaque jour, vous pouvez prendre cela et balancer un message. Il y a des moments d'adoration aussi là-bas. Il y a des moments de louange. Et vous serez énormément édifiés. Nous allons nous voir prochainement. Et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci à toute l'équipe qui a été avec moi. Merci particulièrement à mon épouse. Et merci aux amis qui sont en train de nous aider pour que vous puissiez nous retrouver chez vous en images et en vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je prie que
prochainement nous puissions nous retrouver parce que la mort ne va pas vous visiter. Amen. Ni vous, ni aucun membre de votre famille. Amen. Au nom de Jésus.